Chers investisseurs, nous sommes début décembre. Il est donc l'heure de faire le bilan du mois de novembre. Aujourd'hui, je vais vous montrer combien la bourse m'a rapporté ce mois-ci. On a 3 sources différentes. La performance du portefeuille Trident versus les ETF et les 17 entreprises qui ont le plus augmenté leurs dividendes en novembre. On est parti. Sur les 12 derniers mois, j'ai dépensé en moyenne 5 003 € par mois. Pour être 100% libre financièrement, je dois donc trouver une manière de me générer 5 003 € par mois de revenus passifs grâce à la bourse. Et j'ai 2 manières principales d'y arriver, via les dividendes et via les plus-values. En novembre, j'ai touché 495 € net de dividendes. Alors, c'est un joli chiffre, hein, mais vous le voyez, la tendance est quand même vraiment en baisse. J'étais à 644 € de dividendes il y a un an de ça. C'est dû au fait qu'à partir de janvier 2023, j'ai commencé à transitionner mon portefeuille vers des actions vertes de meilleure qualité. Et malheureusement, ces actions vertes ont un rendement de départ en dividendes qui est 2 fois plus faible que celui de la moyenne du marché, 1% versus 2% pour le marché. Heureusement, ces actions vertes ont 2 autres éléments qui vont bien compenser les choses. Une croissance annuelle de leurs dividendes qui est 2 fois plus forte, 12% par an versus 6% par an seulement pour le marché. Et surtout, une performance totale en prenant en compte les plus-values qui est bien plus intéressante. On est à 16% par an pour les actions vertes, contre seulement 10% par an pour la moyenne du marché. Cette différence, je l'ai bien ressentie ce mois-ci, puisqu'en novembre, j'ai gagné 50 901 € de plus-value. Quand j'ai lu le chiffre sur mon fichier sheet, je me suis dit qu'il devait y avoir une erreur quelque part, mais non, les calculs sont bien corrects. Le 31 octobre, mes comptes étaient à 80 368 € de plus-value, et le 30 novembre, donc 30 jours plus tard, mes comptes sont à 131 269 € de plus-value, 131 269 moins 80 368 égale plus 50 901 €. Alors évidemment, il ne faut pas prendre ce montant-là pour acquis, hein. Je n'ai pas vendu mes actions, donc je n'ai pas encaissé cet argent. Et en bourse, on le sait, les choses peuvent rapidement repartir dans l'autre sens. Il faut aussi remettre ce chiffre en perspective avec les montants que j'ai investis depuis le tout début. Si on place sur un graphique en rouge l'argent que j'ai déposé et en vert la valeur de mon compte, c'est tout de suite moins impressionnant, hein. On voit que les 50 000 € ne sont finalement qu'un petit pic et on voit que mes gains, la partie verte, ne représentent encore que 28% de la valeur totale de mon compte. Le reste, les 72%, c'est de l'argent que j'ai déposé moi-même via mon épargne. Avec le temps, l'écart entre la courbe verte et la courbe rouge devrait de plus en plus se creuser. Mais évidemment, pour ça, il va falloir être patient. Je suis déjà très content de me dire que je suis parvenu à générer 130 000 € en dehors de mon travail. C'est un très beau salaire annuel de cadre qui a été généré de manière passive grâce à la bourse. Au total, au 31 octobre, mes comptes de bourse valent 585 472 €. Si j'applique un retrait prudent de 3% par an, je peux retirer dès maintenant et jusqu'à la fin de mes jours 1463 € par mois. Petit bonus, en novembre, j'ai également gagné 201 € d'intérêt. 119 € avec Interactive Broker. C'est mon courtier qui me rémunère à 4,8% lorsque mon compte espèce dépasse les 10 000 $. Et 82 € avec Wise, une néobanque qui me rémunère à 5,1% sur les dollars que je laisse sur le compte. Ce sont des taux annuels, mais les intérêts me sont versés mensuellement. Alors clairement, c'est très sympa de toucher comme ça des revenus passifs sur son cash. On ne prend quasiment aucun risque, puisque derrière, ce sont des dettes d'État, et on ne subit quasiment aucune volatilité, puisque les échéances de ces obligations sont extrêmement courtes, généralement une dizaine de jours. Mais il faut quand même se rappeler que lorsqu'un investissement est aussi facile, on est rarement gagnant sur le long terme. Soit le rendement proposé de ces obligations va être inférieur à l'inflation, et dans ce cas-là, malgré les intérêts qu'on va pouvoir gagner, on va quand même perdre au final en pouvoir d'achat. Ou alors, le rendement proposé va être supérieur à l'inflation, ça devient plus intéressant, mais dans ce cas-là, les banques centrales risquent de rapidement rebaisser leur taux directeur. Voilà pourquoi je préfère voir cette source de revenus, les intérêts, comme une source bonus. Même si les taux sont très intéressants en ce moment, j'ai du mal à savoir pendant combien de temps on va pouvoir vraiment en profiter. Au final, cette hausse des taux n'a pas changé ma stratégie d'allocation sur mon patrimoine. Je vise toujours une répartition 20-80, 20% en cash pour avoir de la flexibilité sur le court terme et 80% investi en bourse pour avoir du rendement sur le long terme. Et c'est donc uniquement sur ces 20% de cash
que je vais chercher à gagner ces 5% d'intérêt annuel en utilisant des fonds monétaires. Tout ce qui va dépasser ces 20% de cash, je vais l'investir en bourse. Certes, il y a plus de risques, mais j'estime que cela devrait pouvoir me rapporter 3 fois plus sur le long terme. Si vous êtes curieux, on a parlé de ce sujet plus en détail dans notre dernier épisode de podcast avec Clément. Je vous mets le lien dans la fiche juste au-dessus. En résumé, ce mois-ci, on a donc 201 € d'intérêt, 495 € de dividendes et 1463 € de vente potentielle, ce qui nous fait un total de 2159 € de revenus passifs en novembre. Avec des dépenses de 5003 € par mois, je suis donc à 43% de mon objectif de liberté financière. Pour continuer de progresser, il y a 2 choses auxquelles il faut que je fasse bien attention. La première, c'est de conserver un écart important entre mes revenus et mes dépenses afin d'avoir une belle épargne à investir chaque mois. Et la deuxième, c'est de m'assurer que cette épargne puisse obtenir la meilleure performance possible en bourse chaque année. Niveau épargne, je suis plutôt content. En 2023, je suis pour l'instant parvenu à augmenter mes revenus de 11% par rapport à 2022, tout en baissant mes dépenses de 13%, ce qui m'a permis, vous le voyez, de mettre 2000 € de plus par mois de côté. Niveau performance en bourse, voici l'appréciation des 5 entreprises du portefeuille Trident sur ce mois explosif de novembre. Alors même si des chiffres pareils ne se reproduiront pas tous les mois, ça fait quand même plaisir de voir que toutes nos actions ont progressé plus rapidement que le S&P 500, qui est vraiment l'indice de référence qu'on cherche à battre. D'après Interactive Broker, notre portefeuille a eu une performance de plus 8,75% sur ce mois de novembre, ce qui est 3 points de plus que les ETF du S&P 500, 5,72%, et du MSCI World, 5,84%. Pour effectuer cette comparaison, j'utilise le SXR8 et le IWDA, qui sont les 2 ETF les plus achetés en Europe. Au global, on maintient donc toujours une belle avance sur ces 2 indices-là. On est à 38,1 contre 17,8, donc 20 points au-dessus. Les calculs de performance d'IB sont très précis, mais il faut l'avouer, parfois un petit peu complexes à comprendre. Ce sont des rendements qui vont être pondérés dans la durée afin d'ignorer les dépôts et les retraits qui vont être effectués sur le compte. C'est ce que les Anglais appellent le Time Weighted Return, le TWR. De mon côté, je refais ces calculs sur mon fichier sheet avec un système qui est un peu plus basique. Je compare simplement la performance de chaque achat d'actions Trident versus l'achat d'un ETF S&P 500 effectué exactement au même moment. Avec ces calculs-là, je retombe sur une surperformance de notre portefeuille. Simplement, celle-ci est un peu moins forte, 11 points d'avance, ce qui fait quand même, vous le voyez, 2 fois plus de gains générés. Ce fichier me permet également de regarder la performance ligne par ligne, ce qui me permet de voir comment se comporte chacune de nos positions face au S&P 500. Pour l'instant, nos 5 actions Trident sélectionnées surperforment le marché, ce qui est nickel, c'est vraiment l'objectif. Après, attention, ça ne fait que 11 mois que ce portefeuille 2.0 a été lancé et notre objectif est de battre le S&P 500 sur les 5 prochaines années. Dans 5 années, il y a 60 mois, 11 divisé par 60, on n'a fait pour l'instant que 18% du trajet. Donc, je ne lâche rien et je continue de passer beaucoup de temps à analyser des entreprises afin de trouver celles qui seront en mesure de continuer de surperformer sur les 82% du trajet restant. J'ai trouvé 5 pépites en 2023 et j'espère en trouver 5 de plus en 2024. Même si je veux prendre un maximum de temps pour trouver vraiment des entreprises de top qualité, cela presse un petit peu car le marché est tellement remonté en novembre qu'il n'y a plus qu'une seule action de notre portefeuille qui se vend encore à un prix correct et qu'on va donc renforcer en ce moment. Et évidemment, c'est malheureusement déjà notre plus grosse position. Une stat que je trouve intéressante à aller regarder chaque mois pour se générer des idées d'entreprise à analyser, c'est le pourcentage d'augmentation du dividende. La raison est simple. Généralement, une entreprise ne va pas augmenter fortement son dividende à moins qu'elle ait une grande confiance en sa profitabilité future. Une augmentation de dividende de 8% ou plus est donc souvent le signe d'un business qui se porte très bien. Voici donc la liste des 17 entreprises qui ont augmenté leur dividende de plus de 8% en novembre. En plus d'un fort pourcentage d'augmentation, j'aime bien aussi voir de nombreuses années consécutives d'augmentation du dividende, pour pas que ça soit juste une augmentation passagère, et également une bonne note quantitative Trident qui va s'intéresser à plein d'autres critères, notamment
le retour sur investissement et la croissance des free cash flow. Ce mois-ci, vous voyez qu'il y a 5 entreprises qui cochent ces 3 cases-là: Snap-on, Automatic Data Processing, Clacorp, Motorola Solutions et Nike. Voilà donc 5 pistes que je vais creuser pour essayer de trouver notre 6e action Trident. Si vous souhaitez voir la liste complète des 60 entreprises qui ont augmenté leurs dividendes en novembre, j'ai créé un fichier sheet DV-Raise que vous pouvez retrouver dans la description. On va le mettre à jour chaque mois et en le téléchargeant, vous aurez accès directement à l'historique des 12 précédents mois, ce qui vous fait déjà une belle liste d'actions à dividendes de qualité dans laquelle vous trouverez peut-être votre prochain investissement. C'était Roman, j'espère que ce bilan mensuel vous a plu. Moi je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!